Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, complètement ravie et contente, heureuse de vous retrouver pour ce mois d'octobre 2025 au travers de conseils, de choses que je vais pouvoir effectivement vous indiquer pour traverser ce mois d'octobre au travers des énergies que je propose dans le cadre de la numérologie, mais pas que, parce que comme d'habitude, naturellement, maintenant que vous me connaissez pour la plupart d'entre vous, je vais vous présenter aussi ce mois d'octobre au travers d'énergies qui sont liées au tarot. Et puis ce mois-ci, ça sera aussi une indication d'un guide, de nos guides, qui vous allez voir vont nous transmettre un message extrêmement fort. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francine Mallory, je suis numérologue, je fais des accompagnements au travers de la numérologie, mais aussi du tarot et des oracles. Et puis, petit rappel aussi pour ceux qui me suivent et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker cette vidéo en mettant un pouce vers le haut, à commenter, mais aussi à partager. Voilà, parce que je pense que c'est dans le partage aussi que nous pouvons faire bouger les lignes et c'est somme toute toujours assez intéressant. Alors, énergie de ce mois d'octobre 2025. Alors, nous allons être sur une énergie que j'apprécie plus particulièrement, c'est l'énergie du 1. Le 1, c'est quelque chose de très dynamique, de très leader, de très leadership. Vous allez voir que ce mot-là va être extrêmement important. Mais avant de vous exprimer, de m'exprimer sur l'énergie en numérologie du nombre 1, je vais déjà vous proposer une lecture différente dans un premier temps au travers du tarot. Ce mois-ci, donc nous sommes sur octobre, donc le mois 10, donc dans le tarot, le 10, c'est la roue de fortune. Et donc, comme en numérologie, on revient toujours à un seul nombre, 10 est égal à 1. 1 plus 0 est égal à 1. Donc là, nous allons associer à la fois la roue de fortune, mais aussi nous allons associer le battleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, et vous allez voir qu'on décrit aussi bien les énergies de ce nombre 1 en numérologie, la roue de fortune, c'est vraiment une carte qui va nous indiquer que nous allons pouvoir accueillir soit la bonne fortune, soit la mauvaise fortune. Pour rappel, l'énergie 9 universelle de cette année 2025, c'est une année de récolte aussi de tout ce que nous avons semé les années précédentes. Donc pour ceux, on va commencer par la mauvaise fortune, pour ceux qui vont récolter cette mauvaise fortune, ne prenez pas cela pour une malchance, tout au contraire. Ça veut dire que sur votre chemin va se présenter peut-être quelques difficultés, et là on va aller vous inviter justement à aller investir votre battleur. Le battleur, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un personnage qui a devant lui plein d'outils, les outils liés à la finance, à l'esprit, au physique, au corps et à l'énergie vraiment du corps, et puis aussi à la terre. Donc en fait, là, dans ces aléas qui peuvent arriver sur ce mois d'octobre, on va vous inviter à aller vraiment chercher qui vous êtes dans vos ressources. Vraiment, soyez authentique et pour aller chercher effectivement dans vos ressources toutes les solutions pour pouvoir dépasser ce qui se présente à vous. Alors pourquoi cette mauvaise fortune en fin de compte? Ah bah, pour vous prouver enfin réellement dans la matière que tout le travail que vous avez investi depuis l'année dernière, depuis cette année aussi, eh bien porte ses fruits. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a un grand changement dans la manière dont vous allez interagir et réagir, et que vous allez être beaucoup plus aligné et beaucoup plus confort dans votre méthodologie, et elle sera vraiment liée et collée à qui vous êtes. Donc en fait là, comme vous ne comprenez pas forcément ou vous ne constatez pas ni ne voyez comment vous avez évolué positivement, eh bien effectivement, cette mauvaise fortune va vous permettre de revenir à un état beaucoup plus, je dirais, conquérant, de leadership, pour pouvoir dépasser ce qui se présente à vous. Donc dans la mauvaise fortune, il y a aussi quelques belles choses à aller chercher. Pour ceux aussi qui auront cette bonne fortune, bah, écoutez, on fait le pont hein, entre la mauvaise fortune et la bonne fortune, c'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver là
toute la je dirais la première récolte de ce que vous avez, semé et on vous demande, attention, d'être quand même dans une énergie de douceur. Ça veut dire quoi? Pas trop d'enthousiasme, OK? J'accueille cette, récolte dans le cœur, je réfléchis à comment j'ai pu accéder à cette récolte-là, qu'est-ce que j'ai mis en avant? Donc là, on est en train de se découvrir sous de nouveaux aspects et puis on se dit que, la méthodologie, les process que j'ai mis en place, les lignes que j'ai bougées, pardon, les événements les personnes que j'ai fait rentrer dans ma vie, et puis celles que j'ai éloignées parce que j'estimais que, l'histoire était terminée, qu'il y avait une notion de toxicité ou même bon, ben, voilà, nos chemins se séparent, avec le sourire et puis, merci de ce chemin parcouru. Eh bien, on voit en fait que tout ce travail que nous avons mis en place, tous ces efforts-là, ben, on commence à avoir des récoltes. Donc c'est OK et puis ça va vous permettre aussi peut-être des fois de rectifier deux trois petites choses pour encore plus sublimer cette bonne fortune. Donc vous voyez, là, on est sur une forme de mouvement et ça va nous faire du bien parce que Dieu sait que cette année 2025, le rythme a été des fois pour certains d'entre vous très lent, très beaucoup dans l'émotionnel, avec des hauts et des bas. Le lundi, tout fonctionne et puis le mercredi, patatras, tout s'écroule et puis il faut revenir dans son énergie, dans sa force pour avancer. Donc déjà, on va pouvoir enclencher cette notion de enfin, les choses s'apaisent et avancent dans le sens que je désire. Alors, je reviens quand même sur cette énergie du battleur et je vais venir directement l'associer avec la numérologie. Le leader, en fait, ce battleur-là, il se dit j'ai tout dans mon escarcelle et maintenant je garde confiance en moi, je suis aligné et je passe à l'action. Ça, c'est le grand mot de ce mois d'octobre, c'est de passer à l'action. Ça, c'est vraiment ce qui doit gagner votre cœur pour rester aussi dans quelque chose de très authentique. Vous allez voir que vous allez avoir une sensation d'entrepreneuriat quelque part, et ce, quel que soit le domaine, que ce soit dans la vie privée, avec vos enfants, dans la vie familiale plus globalement, amicale aussi, et naturellement dans votre travail. Vous allez voir que vous allez être dans le désir profond de faire. Eh bien, quand vous touchez ce désir-là du doigt, moi je vous engage à y aller parce que en plus, même au niveau de votre, je dirais de votre charisme, de votre lumière, il y a quelque chose qui va être de l'ordre de l'écoute. On va vous regarder, on va vous écouter, mais aussi on va vous suivre. Donc quand même, soyez un bon conseiller. Il faut vraiment bien réfléchir et analyser ce pourquoi on peut aider les gens, accompagner les gens et proposer aussi. Alors, dans cette lecture-là, il y a je vous disais tout à l'heure, une carte des guides qui est arrivée et bah, écoutez, c'est toujours assez magique, c'est assez fabuleux parce que on vient nous confirmer effectivement que nous devons rester dans notre leadership. Leadership de l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyez vigilants que toutes vos actions, tout ce que vous allez engager sur ce mois d'octobre, il y a une forme de responsabilité dans le sens où, éviter, d'être dans quelque chose de, je dirais de malsain ou de pervers ou dans une stratégie un petit peu toxique. Parce que n'oubliez pas que la roue de la fortune est là et que dans la roue de la fortune, il y a la notion de mauvaise fortune. Donc, on est en train de nous dire que, sur cette échelle de leadership, nous sommes vraiment nous, vraiment en haut de cette échelle et nous arrivons à tirer ceux qui ont du mal à avancer. Alors attention, je ne dis pas ceux qui n'avancent pas, ceux qui ont du mal à avancer, à pouvoir aussi leur permettre d'avoir un petit peu plus d'énergie pour grimper sur cette échelle. Et pour ceux qui n'arrivent pas à avancer, qui sont peut-être très collés à leur mauvaise fortune, essayez avec eux de faire un travail pour les amener vers ce qu'ils ont acquis déjà, mais éclairer leurs outils. Et puis déjà qu'ils en utilisent un, puis deux, puis trois. Et là, vous allez voir que le mouvement va être enclenché. Donc vous voyez, il va y avoir vraiment chez vous cette notion de stabilité, de confiance que nous allons pouvoir apporter sur ce mois d'octobre. Démarquez-vous, mais attention à ne pas vous démarquer dans trop d'opulence, je dirais, dans trop de verbes.
donner l'exemple quelque part. Et cette énergie du 1, comme en numérologie, hein, le 1, c'est vraiment un chiffre qui est extrêmement droit, qui est très, très droit, celui qui nous connecte à la terre, qui nous connecte au ciel dans notre spiritualité. Donc vous voyez, on assume complètement l'être que nous sommes dans cette action-là. Nous allons de l'avant et n'oubliez pas que, alors sans mauvais jeu de mots, dans cette énergie, je reviens à l'énergie du 9 universel, dans les années 9, on cherche à faire du neuf. Donc surtout, dans votre mise en action, dans cette énergie du leadership, n'allez pas chercher d'anciens réflexes. Allez plutôt chercher tout ce que vous avez travaillé, tout ce qui est nouveau, et surtout connectez-vous à vos envies, à vos désirs, parce que c'est là où la motivation aussi va aller se nourrir. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'enthousiasme, en fin de compte, sur ce mois d'octobre qui arrive. Nous allons vraiment pouvoir passer à l'action. Enfin, alléluia, super. Donc, je vous souhaite, au travers de cette écoute, de cette vidéo, la plus magnifique, le plus magnifique mois d'octobre qu'il soit. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment déjà vous percevez cette énergie du 1 de ce mois d'octobre qui est déjà là. Et puis restez dans cette belle lumière, dans cet alignement, parce que nous en avons tous besoin pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Pour ceux qui ont l'habitude, naturellement, la deuxième vidéo arrive. Deuxième vidéo qui, elle, là, sera vraiment axée sur une lecture de cartes qui va pouvoir vous engager dans cette dynamique, dans ce leadership de ce mois d'octobre qui arrive, de manière différente, avec des conseils beaucoup plus précis et beaucoup plus proches de ce que vous allez enclencher. Donc, je vous invite à aller voir cette deuxième vidéo. Et puis, en attendant, je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous et prenons soin de nous. Au revoir, ciao!